tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo top 5 de mes lectures à lire le soir d'Halloween. Il faut savoir que l'automne c'est pour moi ma saison préférée. Les feuilles deviennent oranges, commencent à tomber, la pluie revient. En même temps il fait pas encore trop froid mais juste assez pour se mettre sous le plaid et sortir les chocolats chauds. Autant vous dire que vraiment c'est ma période de rêve. Halloween est du coup forcément parmi mes fêtes préférées, peut-être même devant Noël. J'adore cette ambiance qu'il y a à Halloween, vous pouvez le voir, j'ai décoré chez moi. Je pense que je suis une des seules folles à décorer chez moi. Voilà, mais pour moi c'est vraiment la période que j'adore, vraiment je suis fan. Et en fait concrètement je lis quasiment des livres à lire en automne et à Halloween toute l'année, tellement voilà, j'adore ça. Je trouvais ça super normal de vous faire mon top 5 des livres à lire le soir d'Halloween. Alors avec des ambiances un peu witchy, un peu spooky, c'est quasiment tous des coups de cœur, donc pour moi il n'y a même pas d'hésitation, vous pouvez foncer les yeux fermés. Je commence avec le seul graphique de la liste, il s'agit de Paix à mon âme de Sweeney Boo, publié chez Hachette. Je vous l'ai déjà présenté dans les dernières vidéos puisque c'est une sortie assez récente. Je vous remontre si jamais vous ne les avez pas vus, mais les visuels, les illus sont ultra dans les tons Halloween, automne, voilà. On est dans une ambiance complètement witchy, spooky, on est dans une école de sorcières. Chaque sorcière a son animal associé, donc ils sont reliés. Et on va suivre un groupe d'amis dont l'une des membres va disparaître dans la forêt qui est, semble-t-il, hantée. Et donc ils vont tous mener l'enquête pour essayer de la retrouver, de comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi pas même de comprendre pourquoi cette forêt est étiquetée hantée. Ils vont vite se rendre compte qu'ils ne sont pas soutenus par le corps enseignant qui en a un peu rien à faire de cette disparition, qui lui est plutôt concentré sur justement tous les rites, tous les rituels qui arrivent à l'approche d'Halloween. Autant vous dire que c'est la lecture parfaite pour le soir d'Halloween, qui se lit ultra vite vu qu'on est sur un graphique. Ambiance spooky assurée, après on se fait pas non plus ultra peur, mais c'est franchement sympa à lire. C'est pas la lecture de l'année, mais pour une petite lecture ambiance Halloween, c'est parfait. Je continue avec mon plus gros coup de cœur de 2022 je pense. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Donc voilà, déjà l'édition est sublime. Je l'avais lu en lecture commune, mais je crois que j'avais un peu raté la lecture commune. Ici, on va parler sorcières, revenants, couvents. Vraiment, je pense que ce qui a fait que j'ai adoré, c'est que c'est des thématiques qu'on voit pas souvent dans nos livres. C'est pas comme la sorcière classique, le vampire, le loup-garou qui sont des créatures qu'on voit régulièrement. J'avoue que le côté un peu esprit, fantôme, revenant, je trouve qu'on voit ça moins souvent. On va donc suivre le personnage d'Artemisia qui, voilà, elle n'est pas ultra sociable. Sa vie au couvent, ça lui va bien. Elle prévoit de rester au couvent, de gérer les personnes décédées et puis ça lui va bien. Mais son couvent va être attaqué et elle va n'avoir d'autre choix que de se lier à un des revenants les plus puissants de la planète pour sauver ses semblables. Et donc forcément il y a plein de règles quand on traite avec les revenants puisque ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Artemisia va un petit peu les prendre comme ça. Et donc va s'en suivre toute une dualité entre elle et ce revenant qui prend possession de son corps finalement. Et donc ensemble ils vont essayer de comprendre pourquoi cette attaque et quel est ce mal qui ronge le pays, puisque en fait elle va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas du tout rond dans son pays. Et de toute manière dans le monde en général. Et donc du coup avec ce revenant ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Et vraiment j'avais adoré ma lecture. Je trouvais que ça sortait vraiment de ce qu'on avait l'habitude de voir. Ça se lit ultra bien, c'était vraiment pour moi ultra fluide. Et j'avais vraiment aimé voir cette dualité se créer, cette relation entre Artemisia, du coup notre personnage principal, et ce revenant qui prend possession d'elle. Voilà, vraiment pour moi ça avait été une lecture coup de cœur. Je pense clairement ma préférée de 2022. Donc pareil, vraiment ambiance spooky qui pourra plus vous faire frissonner celui-ci clairement. Mais voilà, c'est super je pense pour le soir d'Halloween.
Peut-être ne pas se mettre dans le noir complètement après parce que ça pourrait peut-être en effrayer certains. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez foncer, il est trop cool. Je passe ensuite à un classique, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, publié dans la collection R. En plus, ils viennent de les rééditer dans cette magnifique édition qui est juste trop belle avec les dorures. Pareil, celui-ci avait été un énorme coup de cœur à la sortie. Je l'avais quasiment bouffé d'une traite tellement c'était super. La plume de Victor Dixon est ultra addictive et très fluide, donc ça se lit tout seul malgré les tailles que ces romans peuvent faire. On n'est pas en détresse pour avancer dans le livre. Ici, on est dans notre monde, mais avec quelques différences quand même, puisque il faut imaginer que le roi Soleil n'est jamais mort, Louis XIV n'est jamais mort, il s'est transformé en vampire, et donc forcément, il continue de régner sur notre monde à notre époque actuelle. Et donc comme il est devenu vampire, forcément il y a eu plein d'autres vampires, voilà, donc on est toujours dirigé par un roi. Et donc le bas peuple dont nous ferions partie devons suivre des règles, donc ne pas quitter notre ville, notre maison, donner notre sang chaque mois pour nourrir tous ces vampires. Enfin voilà, c'est un peu particulier. Et donc on va suivre une jeune fille qui est donc une roturière, hein, voilà, elle vient du peuple, qui va voir sa famille se faire massacrer et qui va se retrouver à devoir jouer double jeu puisqu'elle se retrouve comme ça à la cour du roi pour tenter de devenir l'un de ses gardes privés, si on peut appeler ça comme ça de manière assez simple. Et donc voilà, on va la suivre jouer double jeu et essayer d'approcher le roi. Elle est forcément menée par un sentiment de vengeance qui est ultra puissant. Et donc grâce à elle, on va découvrir un petit peu plus en détail cet univers où le roi Soleil est devenu vampire. C'est ultra prenant, comme toujours avec Victor Dixon, les personnages sont très travaillés. J'avoue que c'est toujours quelque chose qui m'impressionne dans chacun de ses romans, peu importe lequel. Chaque personnage, même les secondaires, ont vraiment des spécificités, ont vraiment un passé. Et on le sent que celui-ci il est vraiment travaillé, il n'a pas juste mis un personnage là parce qu'il fallait en mettre un. Et je trouve ça toujours ultra impressionnant. Et donc forcément ici, ambiance spooky Halloween, on a des vampires, on a la mort qui règne un petit peu partout. Donc voilà, vraiment la lecture à faire en automne, à faire à Halloween. Mais si vous n'avez pas encore sauté le pas pour celui-ci, bah, c'est carrément le moment. On passe à une lecture un petit peu plus récente. Il s'agit des Jumeaux Croche-Mort, donc le premier tome, La Malédiction de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc, pour l'instant, sur celui-ci, je peux déjà vous le dire, il n'y a que le tome 1 de sortie. Et ça pourrait vous rendre un petit peu frustré, puisque la fin est absolument affreuse et qu'on va voir la suite. Mais franchement, je n'ai pas de livre plus spooky Halloween à vous conseiller que celui-ci. Donc c'est un livre qui est sorti récemment, où on suit donc nos deux personnages juste ici qui sont Silence et Auriel, donc Croche-Mort, qui sont des frères et sœurs qui sont devenus orphelins à la suite de la perte de leur mère et donc qui vivent chez une dame, une famille d'accueil classique, et ils vont recevoir comme ça, sans trop de spécificité, d'un coup une lettre qui leur dit que leurs grands-parents veulent qu'ils rentrent à la maison. Grands-parents qu'ils n'ont jamais connus, qu'ils n'ont jamais entendu parler. Donc voilà, un peu particulier. Et en plus de ça, il y a juste une voiture qui vient les chercher et qui les emmène directement là-bas. Il n'y a pas de rencontre préalable, rien du tout. Donc autant vous dire qu'ils sont pas ultra rassurés, ces deux jeunes gens, ces jumeaux. Une petite spécificité supplémentaire, ils sont incapables de dire la ville dans laquelle se trouvent leurs grands-parents. En fait, ils peuvent la lire, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer. Donc voilà, ça promet de belles choses. Et donc quand ils arrivent, forcément, c'est pas le bonheur, les arcs-en-ciel et les bisounours. Donc ils arrivent dans un village où, semblerait-il, leurs grands-parents sont un peu les maîtres incontestés. Ils se retrouvent à aller à l'école avec des gens qui les détestent. Tout le monde les déteste, ils savent pas pourquoi, mais on les accuse de tous leurs maux. Donc voilà, en fait ils se retrouvent acculés par tout le monde. Et il s'avère que visiblement cette ville subit une malédiction ou quelque chose comme ça, avec un monstre qui rôde et tout ça. Et voilà, ils vont mener l'enquête pour essayer de comprendre quelle est cette malédiction, pourquoi on les accuse d'être responsables. Plein de mystères et c'est juste super prenant. La plume de Cassandra O'Donnell est ultra addictive. Comme c'est du jeunesse,
C'est quand même assez aéré au niveau de la présentation et les chapitres sont courts. Je me souviens l'avoir mangé, je crois, peut-être en une après-midi tellement c'était super. Autant vous dire que si vous voulez une lecture pour Halloween, voilà, celui-ci c'est pareil, il faut le lire. Dernier livre de cette sélection, je vous en ai aussi déjà parlé puisque c'est un de mes récents coups de cœur. Il s'agit du Royaume des Damnés, donc le premier tome de Kerri Maniscalco, publié chez De Saxus. Le tome 2 vient de sortir en librairie. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense qu'il sera dans la même vibes. Alors pour le coup, celui-ci, il est plutôt destiné à vraiment des adultes. Je sais qu'au dos, ils mettent 14 ans et plus, mais étant donné que le tome 2, j'ai vu qu'il spécifiait 16 ans et plus, voilà, plutôt adapté à des très grands ados, jeunes adultes pour le coup. Ici on va suivre Emilia, donc, qui est une sorcière. Alors pour vous situer un peu la chose, on se trouve en Italie, dans les îles italiennes. Donc ça sent bon la nourriture quand on lit le livre, voilà, je vous préviens. Ensuite donc Emilia qui est une jeune sorcière qui a une sœur jumelle qui va mourir visiblement de façon assez atroce, assez rapidement dans le roman, voilà, clairement, puisque c'est ce qui va lancer l'intrigue. Et donc Emilia va se décider à comprendre pourquoi la mort de sa sœur, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour déclencher cette mort, est-ce qu'elle en est responsable ou pas. Depuis toujours leur grand-mère est très protectrice, elles ont des amulettes, elles doivent faire attention. On leur raconte des tas d'histoires autour des démons, voilà, qui peuvent se faire passer pour n'importe qui. Voilà, les démons, faut pas les approcher, etc. Et donc Emilia va mener l'enquête autour de la mort de sa sœur et va vite se rendre compte que sa sœur jouait un petit peu avec le feu et elle aurait, semblerait-il, joué avec la magie noire et elle serait même allée jusqu'à invoquer un démon. Et donc Emilia, elle était plutôt la sœur gentille, la sœur modèle, à tout écouter. Et du coup Vittoria, sa sœur, était plutôt un petit peu le côté rebelle, à essayer d'aller à l'encontre des règles et tout ça. Et en fait Emilia va se rendre compte que elle allait vraiment loin finalement dans ce côté rebelle. Voulant vraiment comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, elle va décider un peu de tout jeter par la fenêtre et de se lancer dans cette enquête. Et donc d'utiliser la magie noire, d'invoquer un démon. Elle veut vraiment aller au bout pour comprendre. Et donc voilà, elle se retrouve à invoquer un démon et à faire équipe, si l'on peut dire, avec le démon colère pour comprendre ce qui est arrivé à sa sœur. Et c'est juste ultra prenant. On est autour de la magie noire, les sorcières, les démons, on a des monstres, des créatures fantastiques qui viennent pour déjouer tout ça. C'est ultra addictif. Le personnage de Emilia du coup qui va se lier avec donc Colère qui est le démon. Leur relation, les deux personnages sont attachants de manière générale et leur relation, comment celle-ci elle est construite, comment elle fonctionne et tout, c'est ultra intéressant à suivre et voir l'évolution que ça a au fur et à mesure du roman. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans la suite avec le tome 2. Mais on est vraiment sur une ambiance ultra sombre, ultra magie noire. Voilà, de toute façon la couverture donne le ton, hein, je trouve. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais voilà, c'est juste sublime. Et du coup, on a le plan des enfers. Enfin, je sais plus s'ils appellent ça les enfers, mais le royaume des damnés, voilà. On a le plan du royaume des damnés avec les 7 frères démons. Puisque Colère n'est pas le seul démon du royaume des damnés. Donc voilà, vraiment super livre, super lecture, ça se lit ultra bien. C'est sombre, mais en même temps, c'est ce qu'on cherche à Halloween, donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce top 5 des lectures à faire le soir d'Halloween vous aura plu. Dites-moi si vous en avez lu certains, si vous prévoyez d'en lire certains du coup pour Halloween. Je vous laisse me dire en commentaire quel serait pour vous le top 5 des livres à lire à Halloween et peut-être que je pourrais en lire un au moment d'Halloween si c'est des livres qui font partie de ma palle. Donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je vous invite à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si c'est pas fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.